Donc maintenant, on fait la question C de l'exercice 16. Combien de ces droites ne passent ni par le point A, ni par le point B? Donc en fait, ça revient à chercher combien de droites passent par les 8 autres points. Donc en fait, c'est comme la première question, sauf qu'au lieu d'avoir 10 points, on en a 8. Ça va? Donc voilà pour la correction. Hein. Les deux droites doivent passer par 2 des 8 autres points. Donc il nous reste les 8 autres points qui nous restent, c'est-à-dire C8, 2, ça fait 28 droites. Ça marche? Maintenant, combien de triangles on peut former à partir de ces 10 points? Des triangles, on est content là que les points, il n'y en ait pas 3 qui soient alignés, parce que sinon on aurait ce qu'on appelle un triangle plat, ou triangle dégénéré. Et donc en fait, combien de triangles on peut former? On prend 3 points parmi les 10. Ça va? Il faut que nos 3 points soient non alignés. L'hypothèse, elle est écrite dans l'énoncé. On est content. L'ordre n'a pas d'importance. Quand on a le triangle ABC, c'est la même chose que le triangle CBA, ou etc. Et on choisit 3 points parmi les 10, ce qui nous fait C10, 3, c'est-à-dire 120 triangles. Ça va? Et enfin, la dernière question. Combien de triangles admettent le segment AB comme côté? Est-ce que vous avez une idée de ça? Pardon? Tu dis 28? C'est comme en haut? On ne prend pas le A et le B? Mais effectivement, comme on doit avoir le segment AB comme côté, ben en fait, il ne nous reste plus qu'à choisir le troisième sommet. Le troisième sommet, on doit le choisir parmi combien de points? 8. Et donc, au total, ça nous fait combien de choix? 8. Ça marche? Et donc ici, je refais cette stratégie-là sur cet exemple-là. Je suis d'accord que le raisonnement qu'on vient de faire est beaucoup plus simple. Mais dans d'autres situations, ce raisonnement-là nous sauvera parce que ça nous permettra de trouver tout de suite les formules. Dans des cas comme ça, l'intuition qu'on vient d'avoir était bonne, mais ici, donc on choisit 2 points parmi 2, puisqu'on choisit A et B parmi A et B, ce qui nous fait un choix, et on choisit un point, le troisième sommet, parmi les 8 points qui restent. Le C8, 1 est égal à 8. On a cette multiplication. Et c'est pour ça que cette formule-là, elle est super pratique. Et elle nous servira dans d'autres exercices qui sont un petit peu plus complexes que ceux-là. OK? Alors, je termine ici. Je vais